Environ 10 000 Batois indigènes vivent en marge du parc national des Kaoudzimbienga dans des villages de fortune. Alors même qu'en 2019, les autorités promettaient une indemnisation différée pour leur expulsion forcée, les habitants ont décrit leur peur de mourir de faim. Nzimire Nankafou en fait partie. C'est dans le parc qu'on trouve tout. Quand un enfant tombe malade, nous n'avons nulle part où l'amener. Donc cela signifie la mort. C'est dans le parc où nous trouvons notre médecine traditionnelle, où nous trouvons de la nourriture, où nous trouvons des vêtements à porter et où nous trouvons du bois de chauffage. Un retour à grande échelle dans le parc en 2018 a conduit à une campagne d'expulsion forcée de 3 ans qui a tué au moins 20 membres batois selon Minority Rights Group International. Leur lamentation trouve un écho dans toute la forêt tropicale du bassin du Congo en Afrique centrale. Ce n'est pas l'État qui a donné la terre aux Pygmées, mais c'est l'État qui a confisqué la terre aux Pygmées, une terre que Dieu leur avait donnée. L'État a pris notre terre sans nous donner un autre endroit où vivre. Ils ont confisqué notre terre sans aucun accord ni conversation pour dire qu'ils aimaient notre terre et qu'ils nous donneraient une autre terre. L'État n'a pas fait cela. Ils n'ont utilisé que la force et les Pygmées se sont retrouvés dehors. Plus de 90% de ces 87 000 indigènes batois ont perdu l'accès légal à leur terre natale, transformée en zone de conservation, selon un rapport des Nations Unies de 2009. Ils doivent mettre en place un budget pour soutenir la mise en œuvre de cette feuille de route afin de donner l'accès à la terre au peuple autochtone. Ça, c'est l'État congolais qui a déprivatisé cette communauté de leur habitat naturel et aujourd'hui, ils sont en train d'errer. Et nous voudrions voir l'État congolais prendre ses responsabilités en main. Les autorités locales ont déclaré que des efforts étaient en cours pour bloquer les retours dans le parc. Elles ont également déclaré que les autorités locales manquaient de fonds pour s'attaquer à la racine socio-économique du problème. Le ministère de l'Environnement n'a pas répondu à une demande de commentaire.